Hello, hello, bienvenue à vous les Gémeaux sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous accueille aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous bien les Gémeaux. Allez, on voit ce qui vient à vous. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chien qui mange ses croquettes. Ses croquettas. Bon, bah il y a la rose déjà. C'est un joli présage. Donc vous vous sentez plutôt bien sur ce mois de septembre. Peut-être que vous ressentez de la passion, vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie en général. Là, c'est mon chien qui boit de l'eau. Oh là là. Bon, allez, on va voir qu'est-ce qui vient encore pour vous les Gémeaux. Là, il y a le jeune homme, le jeune garçon, ça peut être vous, votre fils, un adolescent autour de vous, un petit frère, voilà, ou un jeune homme. Ok. Qui est peut-être plutôt yin, voilà. Dans sa polarité. Après, qu'est-ce qui vient encore pour vous les Gémeaux sur ce mois de septembre 2023? Voilà, le papillon. Alors, si vous êtes un homme, un jeune garçon, un jeune homme, bon bah voilà, vous vous sentez bien sur ce mois de septembre, hein, les Gémeaux, et en pleine transformation. Peut-être que vous vous sentez pousser des ailes, quoi. Vous êtes peut-être amoureux. Après, si vous êtes une femme, bah, ça peut être votre fils, votre petit frère, qui se sent bien en ce moment dans sa vie. Après, on va voir ce qui vient pour vous si vous êtes une femme. Donc là, j'ai la pyramide, donc il y a l'élévation. Donc c'est un jeune homme qui prend de la maturité, qui s'élève, qui grandit tout simplement. Qui est assez équilibré. Voilà. Et doute, cœur. Parce que là, je vois une rose et là, un papillon. Est-ce que ce serait pas un jeune homme, jeune garçon plutôt yin qui serait attiré par deux personnes différentes? C'est possible. À voir. Ouais, en plus, il y a les plateaux de la balance qui sont à égalité. Et là, il y a le cœur avec le point d'interrogation. C'est possible. Ça augmente l'hésitation là entre les deux possibilités. Ah oui, ok. D'accord, d'accord. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs pour recouvrir ce qui vient pour les Gémeaux sur la rose pour ce mois de septembre. Victoire. Victoire de la passion, victoire de l'épanouissement. Et si ça représente une personne, par exemple une jeune femme, une femme, si vous êtes un homme, ça peut être la rose sera victorieuse sur le papillon. Si ça représente une personne, à voir. Qu'est-ce qui vient maintenant sur le jeune homme, l'homme, le retour? Ah, c'est peut-être un jeune homme, ouais, pardon. La rose pourrait représenter, par exemple, une jeune femme, si là, vous êtes un jeune homme, un homme. La rose symboliserait, par exemple, une femme du passé, pour qui vous avez encore des sentiments, et vous... Ouais, il y a un retour, il y a un retour du passé, ou c'est vous qui aurez envie, jeune homme, par exemple, Gémeaux, de revoir cette personne du passé. Ouais, pour qui vous aviez vraiment des sentiments, ouais, c'est possible. Maintenant, pour le papillon, qu'est-ce qui vient sur le papillon? Si le papillon représente une personne. Tranquillité. Là, il y a une personne plutôt stable, plutôt zen, plutôt calme, paisible. Donc, il y aurait plutôt une des deux personnes bien yang. Parce que vous voyez, victoire, tout ça, le rouge, l'ancrage. Et là, plutôt une personne bon, posée, soit plus dans l'émotionnel ou aussi plus dans les airs. Donc quelqu'un peut-être signe d'air, signe d'eau, signe d'air. Là, ça serait plutôt un signe de feu. Ouais. Ouais. Après, on peut penser à un retour d'une ex. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la joie, la naissance et le boomerang. Mais c'est pas la dernière carte. J'ai le temps. Ouais, bon, ça revient au même. Hein. Il y a quelque chose qui revient du passé de toute manière.
il y avait une relation qui vous mettait vraiment en joie à une époque et il y aurait pu y avoir quelque chose de vraiment constructif dans le temps. Mais il y a eu une séparation et vous y repensez et vous aimeriez en tout cas revoir cette personne. Bon après évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, si ça ne vous parle pas, désolé, c'est que c'est pas pour vous. Bon maintenant on va prendre l'arcane majeur qui va vous accompagner les Gémeaux sur ce mois de septembre 2023. Ah, c'est la force. Donc vous allez quand même maîtriser la bête. Alors je sais pas si vous allez maîtriser vos envies, si vous allez vous maîtriser votre colère. Mais ouais. En même temps vous allez avoir la force. La force de quoi? Je ne sais pas encore. On croirait que c'est une force contraire d'ailleurs. Parce que si par exemple vous êtes un jeune homme qui a envie de revoir quelqu'un du passé dont vous étiez vraiment amoureux, une femme plutôt young, bah là il y a la force de l'autre côté. Ça me fait un peu penser à... Oui, vous avez envie, mais vous le faites pas, quoi. Vous le faites pas parce que y aurait des conséquences ou vous osez pas, vous avez peur. Du coup, vous vous maîtrisez pour pas y aller, quoi. Vous vous retenez, quoi. Vous retenez la bête. D'accord. Oh, j'ai envie de quand même mettre un deuxième arcane. Allez, un deuxième arcane pour les Gémeaux. L'impératrice. Par contre, avec cette personne-là plutôt yin, par exemple, si vous êtes un homme, cette femme-là, yang, c'est du passé. Vous étiez amoureux. Mais là, avec cette femme yin, qui est plutôt tranquille, douce, etc., il y aurait possibilité de construire quelque chose de constructif. Ouais, il y aurait possibilité de créer quelque chose de vraiment bien, quoi. Donc, à voir. Mais après, peut-être que tout ça, c'est dans votre tête. Je veux dire, c'est pas que ça se fera pas, mais je veux dire, ça représente peut-être des possibilités que vous avez dans votre tête. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est ce que vraiment je peux ressentir. Vous avez un peu le choix entre deux possibilités. Bon, bah, celle-là, vous savez que c'est du passé, malheureusement, même si vous aimiez cette personne. Et puis là, bah, vous avez une autre possibilité qui pourrait bien déboucher sur quelque chose. À voir. Là, il y a la mort, donc la fin de quelque chose. Ça peut être la fin du passé, hein, tout simplement. Encore ce choix-là, cette représentation d'une hésitation entre deux personnes, que vous soyez homme ou femme, hein, du coup. Et puis là, il y a le nouveau départ. Ça peut être la nouveauté. Donc la fin du passé, ça peut être la fin de... Justement, on repense à la personne du passé, bah, ça va être la fin de ça. Il va falloir choisir et avancer justement vers la nouveauté. Donc la nouveauté, c'est plutôt côté papillon. Voilà. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Deux petites cartes comme ça pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux. Le labyrinthe, ouais. Vous êtes bien un signe mental, vous prenez la tête. Hein. Donc, ouais, ça tourne dans votre tête. Voilà. Bon, c'est un peu chiant parce que ça vous fait stagner dans des émotions, dans le mental qui est... Dans une agitation mentale, voilà. Ça, c'est chiant. Bon, après, une deuxième pour vous, les Gémeaux. Ah, il y a de la communication. Communication, pour moi, sentimentale. Hein. Ouais. Il y a de la communication à l'écrit. Ok. Et une troisième, le bouquet. Donc ça vous fera plaisir, ça fera plaisir aussi à cette personne qui est représentée par le papillon. Ok. Mais on sent que pour la personne du passé, même s'il y a quelque chose qui vous a fait espérer ou qui vous a fait repenser au passé avec cette personne dont vous étiez amoureux, amoureuse, bah on voit que c'est plutôt bouché. Hein. C'est bouché. Je sais pas, des fois il suffit d'un rêve, il suffit qu'on aperçoit la personne au loin et ça fait ressurgir des souvenirs, mais bon, vous savez que c'est pas possible en gros. Que avec cette personne-là, ouais, et il y a possibilité. Puis il y a encore la carte du choix, c'est un truc de fou. Là, il y a la loupe, et donc il y a quelque chose à bien réfléchir, à bien observer, à bien focuser pour prendre votre décision, apparemment. Et puis là, il y a la lune, donc il y a des émotions, mais c'est aussi l'intuition. Donc c'est-à-dire, ok, vous pouvez réfléchir, mais pas 36 ans, et laissez parler votre intuition, écoutez votre intuition aussi. Voilà les Gémeaux.
Eh ben dis donc. Maintenant, on va prendre l'Aesir Tarot. On va prendre les 2 arcanes. Ouais, vous êtes nostalgique du passé. Pour moi, vous êtes nostalgique d'un passé amoureux, il n'y a pas de doute. Ouais, quand vous étiez un peu plus jeune, ou il y a peut-être quelques mois, quelques années, il y a eu un amour qui n'a pas été jusqu'au bout, un amour déçu, un amour contrarié, je sais pas. C'est pas un amour en sens unique, mais on voit que ça n'a pas continué, quoi. Bon, après, qu'est-ce qui vient en deuxième pour les Gémeaux sur ce mois de septembre? Allez, Gémeaux, septembre 2023. Ah. Ouais, vous êtes un peu quand même, vous pensez beaucoup, mais je sais pas comment vous dire, vous êtes assez renfermé. Vous n'osez pas redonner votre confiance. Vous n'osez peut-être pas dévoiler des sentiments que vous pouvez avoir ou dire, vous n'osez pas dire que vous avez peut-être une attirance pour quelqu'un ou que vous avez de l'affection, une affection particulière pour quelqu'un. Du coup, ouais. Si vous avez été blessé dans le passé, bah du coup, voilà quoi, vous retenez de dire les choses. Là, sinon, il y a un projet enthousiasmant, donc ça c'est cool. Page de bâton, vous lancez quelque chose, vous vous lancez dans quelque chose. Bon, vous prenez la tête, mais ça, évidemment, c'est bien vous les Gémeaux, hein, vous prenez la tête dans le mental. C'est comme la carte du labyrinthe. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Bah oui, vous hésitez entre 2 possibilités. Décidément. Alors, maintenant, on va voir quelle est la couleur qui vous accompagne sur ce mois de septembre, les Gémeaux. Ah, quand même du rouge, attention, on fait pas rien. 47, rouge piment. J'exprime mon audace. La magie agit en dehors de ma zone de confort. Waouh, waouh, waouh. C'est bien. Là, qu'est-ce que j'ai? Gris tourterelle. Je m'enveloppe de silence et de paix. Mauve mystère. Je me relie à mon intuition, encore une fois, et laisse la magie opérer à son rythme. Bleu nuit. Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentive à mes rêves. Ah oui, c'est pas mal ça comme technique. Si vous vous posez une question bien précise, vous la posez peut-être à voix haute avant de vous endormir et vous voyez si vous faites un rêve en conséquence, quoi, hein, qui vous apporte une sorte de réponse à votre question. Ah, j'essaierai, tiens. Bon, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de la fleur de vie. Pour vous, les Gémeaux en septembre, qu'est-ce qui vient? Je l'ai. Ah, amitié véritable. 2. Les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici sur Terre. Voilà. Après, c'est peut-être quelqu'un, le papillon, dans votre cercle amical. C'est possible. Alors, évidemment, si vous croyez aux vies antérieures, vous pouviez être lié dans des vies antérieures. Ça, c'est possible. Là, j'ai quoi? Capacité d'abandon. Alors, moi, je dirais abandonner le passé. Si vous savez qu'une situation amoureuse passée est bouchée, ok, vous pouvez repenser 5 minutes, mais après, tracez votre route, quoi. Après, gentillesse. Voilà. Et puis, vie de couple. Alors, on sent que c'est quelque chose qui vous tarote, ça. Hein. L'amour inconditionnel traverse ma vie de couple comme un fleuve éternel de bienfaits, créant ainsi une sphère de confiance. Si vous êtes déjà en couple, bon, voilà. Mais moi, pour moi, c'est ce dont vous avez envie. Mais pour moi, je pense pas que vous soyez en couple. Après, évidemment, s'il y a plusieurs Gémeaux, il y a plusieurs situations. On va prendre l'oracle de Lucie. Introspection. Donc, au lieu de vous prendre la tête, soit écrivez, soit videz-vous la tête, mais ok, pensez, peut-être méditez, faites des choses qui vous font travailler, mais qui vous sortent les trucs de la tête, quoi. Voilà. Vous faites pas d'idées fixes. Là, il y a le lien. Vous vous sentez lié à quelqu'un, alors peut-être quelqu'un du passé, hein, toujours. Vous vous sentez attaché à cette personne que vous aimiez et que vous n'avez pas pu continuer à voir, par exemple. Il faudrait couper ça en faisant le petit truc des bonhommes allumettes. Allez voir bonhomme allumette si vous ne connaissez pas. La technique de, je ne sais plus son prénom, mais c'est Martel, le nom de famille. Et si ça peut vous aider.
à arrêter d'être dans le passé, mais vous projetez plutôt déjà dans le présent, puis ensuite dans le futur. Hop là, elle s'est retournée, elle a fait un salto. Et l'espion. Après l'espion, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous espionnez encore cette personne? Enfin, vous cherchez encore, vous la cherchez encore sur les réseaux, peut-être? Est-ce que vous traînez là où cette personne habite, ou là où cette personne travaille, ou vous cherchez à voir ses amis de loin, je ne sais pas. Ou alors, c'est une personne qui cherche à vous voir de loin, je ne sais pas comment dire. À voir. Bon, là, il y a la stérilité, donc on sent bien que cette relation du passé, faut pas y compter. Même s'il y a des souvenirs qui reviennent, voilà quoi. Vous pouvez avoir des nouvelles par une autre personne, par exemple, mais ça s'arrêtera là. Là, il y a la créativité. Soyez créatif pour sortir de cette stérilité. Et voilà, autorité. Donc, mettez-vous un petit coup de pied aux fesses, on va dire, pour arrêter de repenser à ça trop longtemps, pour arrêter de vous faire mal, quoi. Ok, bon, maintenant, on prend 3 petites cartes du coaching de Charlie. Échanger. Vous avez besoin d'échanger, peut-être avec quelqu'un de proche de cette ancienne relation qui vous a fait souffrir. Au moins, ça sortira de vous, ça vous fera peut-être du bien. Ensuite, vous préservez. Préservez-vous des liens toxiques, parce que même si la relation n'était pas toxique ou la personne n'était pas toxique, le lien que vous avez avec cette personne, visiblement, est encore toxique pour vous, parce que vous vous rattachez vous-même à cette personne du passé. Après, qu'est-ce qui vient? J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en septembre. L'équilibre. L'équilibre. Amitié véritable. Papillon. Impératrice. Et là, j'avais quoi? Je ne me rappelle plus. Tranquillité. Ouais, ce qu'il vous faut, vous, c'est trouver un équilibre. Alors, peut-être en cultivant une amitié bien particulière ou en ayant un mode de vie sain, en soyant présent dans votre présent, justement, en faisant de la méditation, de la relaxation, et puis en continuant à mener vos projets à bien. Voilà. Vous ouvrir aussi aux autres. Demander de l'aide, peut-être une aide médicale ou d'un thérapeute, voilà, psychologique, peu importe, pour essayer de passer au-dessus de ça et de vous faire avancer. Et accepter que cette relation n'a pas marché, n'a pas été jusqu'au bout, quoi. C'est pas facile, c'est sûr, mais voilà. C'est la clé, je pense. Alors maintenant, une petite carte de l'oracle de voyageur sacré pour les Gémeaux. Wow, en septembre. Ça suffit les cartes. Allez, une seule, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, septembre 2023. Ah, c'est elle. Voyage au clair de lune. Croire en la magie, voilà. Croyez en quelque chose de magique qui va vous arriver, croyez en le merveilleux, je sais pas, émerveillez-vous des petites choses et visualisez des choses positives que vous voulez voir arriver, quoi, au niveau sentimental pour vous, dans votre vie. Voilà, le merveilleux univers, encore une fois merveilleux. Jouir de la beauté. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation. Et aussi de la libération. Donc voilà, c'est le moment de vous guérir de cette précédente relation pour penser à vous d'abord, puis ensuite être ouvert à d'autres rencontres ou à cette personne plutôt yin, voilà, à voir si ça vous parle dans votre entourage. Maintenant, je prends une petite carte de l'oracle des heures miroirs de Funny Fairy. Et ça sera l'entraide, 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Waouh! Bon, c'est cool. C'est cool, Raoul. Voilà, les Gémeaux, je vous souhaite du courage, une bonne guérison. Et puis, soyez ouverts à la nouveauté. Je fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye. Des petits pouces si vous voulez, ça serait sympa. Partagez, ça serait super gentil. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous. Bisous.